Amis, bonjour, comment nous y? Jeudi, c'est mardi 20 mai 2025. Moi, bien content ensemble avec nous encore matin pour nous capable continuer à étudier ensemble avec vous. Une autre belle partie de leçon, nous gagnons dans la leçon à étudier pour semaine. Et c'est leçon 8, pas bien. Et titre leçon, c'est dans les Psaumes, première partie. Verset à mémoriser dans Apocalypse chapitre 14, verset 1er. Je vis l'agneau debout sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et maintenant, le son nous parle d'étudier, c'est la loi dans nos cœurs. La loi dans nos cœurs. À nous prier avant de nous rentrer là-dedans. Papa, nous connaissons là. Maintenant encore, nous comptons pour nous capables de continuer à remercier. Ou même qui fait nous grâce, ou même qui est bon envers nous, qui est un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Merci mille fois pour permettre de nous lever matin après une nuit que nous avons dormi, malgré des bagages drôles qui étaient capables de passer pendant la nuit là, mais parce que vous-même, c'est bon Dieu, vous avez monté la garde pour nous. Et maintenant, nous sommes contents pour nous capables de bénir, pour nous capables d'exalter nous. Alors que nous allons étudier parole, on va continuer de nous comprendre et bénir tout le monde qui a étudié ensemble avec nous. Permettre aussi aux capables de comprendre parole ça qui est capable de changer la vie. Nous comptons sur nous comme ça pour l'amour de Jésus. Amen. Donc, et la loi dans nos cœurs. Hier, nous avons sur la montagne de Sion, nous avons que trouvez-nous en présence bon Dieu ou bien dans le sanctuaire bon Dieu, c'est pas un bagay qui sortit de nous-mêmes, mais c'est par le sang de Jésus. C'est grâce à ça que Jésus lui-même l'a accompli pour nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, nous n'avons aucun mérite. Maintenant, nous parlons de la loi dans nos cœurs. Il dit nous clairement, pas oublier que dans l'Apocalypse, là, il a décrit le peuple de Dieu, le reste, et que l'Apocalypse parlait de lui. Il y a même qui étaient trouvés rassemblés à Sion. Et dans la montagne, l'Éternel là. Et non seulement ça, mais il y a un nom qui gravé dans le fond. Ça veut dire qu'il y a un nom qui est porté. Qui non lié, c'est nos papa avec nos agneaux. On a parlé de bon Dieu avec Jésus-Christ. Et le fait que là, on parle, il va s'agir de deux noms, non agneaux, non papa avec agneau. Et ça, il y a une certitude là-dedans. Mais il dit nous tout que Jésus lui-même, c'est image même papa. C'est-à-dire que Jésus dit nous ça plusieurs fois. Il dit disciples ça. Depuis nous papa. Papa, dans lui-même, il n'a papa. Et selon la Bible, il y a un nom. Là, on parle de un nom dans la Bible. Et il plus bien qu'un thème. Il y a son thème qu'il a utilisé. Par exemple, il y a un monde capable de communiquer avec un autre monde. Il y a un monde capable d'adresser à un autre monde. Vous comprenez? Par exemple, moi les Claude, mon et pas nom et puis parler avec moi. Même gens pour l'autre monde, me fait même gens. Donc c'est ça considéré comme un nom. Donc son terme que nous utilisons pour que nous capables d'adresser à l'autre. Et non ça pour dire lié avec caractère, il signifie caractère tout. Et jusqu'à aujourd'hui, n'a besoin que dans un pile culture souvent yo dit à un monde que li pote un bon nom. Et yo capable aussi à travers même nom ça, yo ka di moun nan ou gen une bonne réputation. Et ça qui arrive tout, les yo dit ça c'est lorsque moun yo pense que ou même ou c'est ou gen un bon caractère, ou son monde de bien. Comprenez? Et si nous avons lire dans Exode chapitre 33, verset 18 à 23, Exode 34, verset 1 à 7, qui savent expliquer là, il a parlé du nom de Dieu et pour montrer que, bon Dieu, le nom de Dieu. Alors, bam lire une portion pour que nous soyons capables de comprendre. Dans 18 à 21, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut voir ma face et vivre.
L'Éternel dit, voici un lieu très près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être revue. Donc là, l'Éternel, Moïse qui m'a dit, bon Dieu, pour capable de gloire, il fait le well. Et bon Dieu, dans la miséricorde, dans la grâce, il dit Moïse clairement que vous pas capable pour face moi. Et tout ça allait avec, c'est pour montrer, aller avec non bon Dieu, caractère bon Dieu, son bon Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux, un Dieu qui est bon, comprendre. Donc c'est ça, il veut faire nous comprendre là, il a parlé de non, il a décrit non, il a parlé comment non, lui-même il allait avec mon nom, qui ça gagne là-dedans, qui différents aspects que il gagne là-dedans. Maintenant, nous voyons que lorsque Moïse était demandé bon Dieu ça, pour capable aller, bon Dieu pour mettre lui, l'a fait le on bagaille, mais quand bon Dieu t'a proclamé non à Moïse, nous te ce qui ça qui t'est passé. Je dis que nous voyons que gen moun qui a essayé d'écrire, parler de gloire bon Dieu comme une lumière étincelante ou bien une lumière inaccessible. Nous contents de ça tout le temps. C'est-à-dire que personne n'a pas accès à la lumière ça. Et il montre ça facile son lumière et que personne n'est pas capable de boire pour vivre. Et son description dit nous qui est normale, qui est appropriée à ça décrit de la gloire de Dieu. Sinon ça bon Dieu lui-même là il montre et il dit à Moïse. Il dit que mais la gloire de Dieu, il dit nous que il plus qu'une démonstration visuelle. Il plus que ça. Gloire à bon Dieu. C'est caractère bon Dieu. Et c'est même bagaille pour nous les. Elle dit tout yo lié ensemble. Et lorsque la Bible même lui décrit et peuple parler de reste qui portait non bon Dieu inscrit sous fond yo. Donc c'est pas un nom littéral que vous portez, ça veut dire que nous capable voir inscription dans fond mon yo. Non, c'est pas un bagage littéral. Donc qui ça veut parler? Yo veut parler de caractère bon Dieu. Ça veut dire que moun sa yo caractère bon Dieu a décrit là de bon Dieu, un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux, un Dieu compatissant. Donc yo retrouver caractère bon Dieu dans moun sa yo. Donc il dit que caractère bon Dieu écrit dans l'esprit moun sa pas gon écrit tout vraiment qu'on va pas lire, mais il écrit dans l'esprit moun sa yo. Il écrit dans cœur yo. Et moun sa yo refléter la vie de Dieu. Yo refléter de la vie l'amour et le caractère de Dieu. Donc c'est ça, la vie yo après l'amour et caractère bon Dieu reflété. Donc c'est comme ça yo approcher de bon Dieu. Et qu'on y a là yo remet bon Dieu. Et pour ça que lié, pour ça le fait pour yo, donc yo remet bon Dieu, yo attaché à bon Dieu. Yo approché de bon Dieu, a vivre pour bon Dieu. Donc ça qui est intéressant dans tout ça à expliquer là, lorsque bon Dieu lui-même il te décrit à Moïse, il a parlé de Moïse qui est si il te fait lui alors que Moïse lui-même il te recevoir l'autre exemple des 10 commandements de Dieu pendant que bon Dieu a décrit et puis bon Dieu bah lui un autre exemplaire des 10 commandements. Et 10 commandements ça qui c'est capable dire une sorte de transcription au fait de caractère même de Dieu. Il y a une transcription écrite qui est fait du caractère de Dieu. Donc ça veut dire que ça qu'il t'a expliqué Moïse là et maintenant il baille Moïse li sous forme écriture. Vous comprenez pour montrer qui est bon Dieu. C'est même bagaille. Moun qui gagne non par exemple si nous regarder qui porte moun qui porte non bon Dieu dans Apocalypse chapitre 14 là, il décrit comme si moun qui gardait les commandements de Dieu. Il dit que moun qui porte non bon Dieu dans Apocalypse 14 nous lire, il décrit comme si moun qui gardait les commandements de Dieu. Et donc il y a des bagages ça, il lit ensemble.
Et si nous regardons et vocabulaire qui est employé dans l'hébreu, lorsque l'Éternel dit, voici l'alliance que j'établirai avec peuple là pendant jour ça. Mais ça il dit que je mettrai mes lois dans leur cœur et je les inscrirai dans leur intelligence. Je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leurs désordres. Donc, quelle magnifique expression de l'évangile. Bien que nous ayons la loi de Dieu les refléter dans nos vies. Donc, il faut que nous-mêmes, péché nous, yo capable d'oublier selon ça, bon Dieu lui-même le dit. Donc, nous voyons que bon Dieu décrit caractère à Moïse. Il a dit, mais qui est-ce? Mais qu'on y a les baillis son forme écrit. Les baillis de façon que le peuple est capable de comprendre lorsqu'il lit, lorsqu'il observe ses commandements. Il va comprendre et pénétrer qui est ce bon Dieu, caractéristique bon Dieu. Mais en plus de ça, mais il dit que il va contenter seulement non pour le capable mettre sous papier comme sous forme écriture, mais lui-même il peut le mettre en dedans yo. Comprendre? Il peut établir en dedans cœur yo. De façon que la en dedans yo. Même si vous pas ta lire sous papier, mais il a déjà gagné en dedans, elle dit qu'il a reflété automatiquement caractère bon Dieu. Comprendre? Parce que tout bagay là, caractère bon Dieu, l'amour bon Dieu là en dedans. Donc, non bon Dieu, c'est caractère bon Dieu. Même gens pour nous-mêmes, non que nous portons, il y a avec caractère nous. Et loi morale bon Dieu, c'est une transcription, j'en ai dit, de caractère de Dieu. Et tout le monde ça qui était rassemblé dans la montagne bon Dieu, montagne sacrée, on parlait de montagne de Sion. Et dans le dernier jour ça tout le monde ça qui comment vous parler, vous parlez rempli d'amour pour bon Dieu. Vous parlez même bon Dieu. Vous l'amour qui manifesté par l'obéissance à sa loi. Donc c'est à travers lorsque vous observez la parole de Dieu qui peut pas montrer que vous aimez bon Dieu tout bon. Pas bien qu'il dit ça dans la Bible. Et il dit sous même garder commandement. Et si il dit continue vous dire monde qui dit même qui pas garder commandement monde ça aussi menteur que est. Donc il dit que si nous sauvés par la foi et non par la loi, quelle est l'importance de la loi de Dieu? Donc si nous sauvés par la loi, par la foi. Donc oui, nous sauvés par la foi, par le moyen par la grâce, par le moyen de la foi. Maintenant, qui importance loi gagne? Par lui que loi, il pas sauvé non, mais il montre nos chemins, il montre nous lorsque nous tombons, il montre nous lorsque nous faisons faux pas, il donne nous direction. C'est comme un miroir, le visage sale, on pas capable de ça, mais le regarder dans le miroir, il faut un visage sale. Il pousse à laver le visage, mais il pas qu'à laver le visage, c'est vrai, mais il permet que vous ayez laver le visage pour le visage capable propre. C'est comme ça la loi, c'est ça le fait. Donc, il y a importance, mais nous sauver par la grâce, par le moyen de la foi. Donc, la loi de Dieu dans nos cœurs, c'est ça, bon Dieu, lui promet pour nous pas faire faux pas et pour nous rester soudés à lui-même. Il écrit loi désormais pas sous des tables, mais il écrit même en dedans nous, de façon que nous sommes capables de connaître, nous sommes capables de connaître, nous sommes capables de méditer chaque jour et que ça capable de permettre de nous rester soudés à bon Dieu. Donc, c'est une très belle leçon. Je m'encourage nous. Continuez à étudier, partager avec l'autre monde. Et puis, demain, si devant, on va continuer à étudier ensemble. Déjà, nous disons bye bye.